À vrai dire, il faut reconnaître que nous n'avons pas soigné la qualité de la dépense. D'ailleurs, la Banque mondiale, en son temps, nous étions encore en 2013-2014, avait recommandé aux autorités congolaises que grâce à la manne pétrolière, il fallait faire preuve d'ingéniosité en termes de gestion de la qualité de la dépense. Donc, si vous voulez, les conséquences économiques que nous traversons aujourd'hui sont aussi aggravées par le fait que nous n'avons pas pu bien gérer notre manne pétrolière. Et donc, par conséquent, Brazzaville désargenté est obligé de s'en remettre au bon plaisir, enfin, c'est pas le plaisir au niveau du Fonds monétaire international, d'ingurgiter les potions amères du Fonds monétaire international. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TLR-TV7, la renaissance de l'Afrique. Avec moi sur ce plateau, Alphonse Ndongo, journaliste spécialiste des questions économiques pour évoquer la perspective d'une nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe au Congo-Brazzaville, cette fois-ci à 65%. Ainsi, le litre du carburant pourrait passer à 1100 francs CFA si cela est validé, bien entendu. Une recommandation, dirait-on, du Fonds monétaire international, le FMI, pour que Brazzaville puisse bénéficier des prochaines tranches de décaissement et par conséquent, écrivez-vous d'ailleurs dans votre tribune Alphonse, obtenir le feu vert du fonds pour accéder au marché financier international. Bonjour Alphonse. Bonjour, Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alphonse. C'est plus qu'un plaisir de vous avoir sur notre plateau de Télar TV R7. Alors, on se souvient encore, il y a à peine quelques mois, le Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso répondait à une interview sur une chaîne étrangère à la question relative à l'augmentation du prix du carburant à la pompe à 65%. Alors, il faisait savoir que cela n'était pas faisable au Congo et que son gouvernement avait estimé finalement une augmentation à 5%. Et plus tard, on apprendra qu'il fallait encore augmenter à 15%. Alors là, le gouvernement congolais avait promis des mesures d'atténuation de l'impact sur la vie sociale des Congolais, notamment du panier de la ménagère. Alors que les Congolais attendent encore l'application de ces mesures, voilà qu'ils vont devoir encore apprendre finalement à leurs dépens qu'une nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe, cette fois-ci à 65%. Ainsi, le litre de super sera projeté à 1100 francs CFA et celui du gazole à 950 francs CFA, disiez-vous dans votre tribune. Comme quoi, les deux premières augmentations n'ont pas suffi ou que s'est-il passé concrètement? Alors, ce qu'il faut reconnaître, Christian, c'est que tout le monde sait que le Congo se trouve dans une situation financière très difficile. C'est vrai que les autorités mettent souvent en avant euh, la pandémie du coronavirus ou alors, pourquoi pas, l'environnement économique international auquel s'est ajouté sous la guerre de l'Ukraine. Mais, à vrai dire, il faut reconnaître que nous n'avons pas soigné la qualité de la dépense. D'ailleurs, la Banque mondiale, en son temps, nous étions encore en 2013-2014, avait recommandé aux autorités congolaises que grâce à la manne pétrolière, il fallait faire preuve d'ingéniosité en termes de gestion de la qualité de la dépense. Donc, si vous voulez, les conséquences économiques que nous traversons aujourd'hui sont aussi aggravées par le fait que nous n'avons pas pu bien gérer notre manne pétrolière. Et donc, par conséquent, Brazzaville désargenté est obligé de s'en remettre au bon plaisir, enfin, c'est pas le plaisir au niveau du Fonds monétaire international, d'ingurgiter les potions amères du Fonds monétaire international. Et comme nous n'avons donc pas accès au marché financier international, ce n'est que ce quitus qui peut nous permettre éventuellement de rebondir sur le marché financier international. Vous savez très bien que l'essentiel de cette dette, le stock de cette dette est détenu par la Chine. Et puis les traders, Trafigura, Glencore, le Congo n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de respecter les recommandations, enfin c'est un euphémisme, hein, je l'écrivais déjà, du Fonds monétaire international.
Oui, mais est-ce que, parce que quelqu'un me dira, lorsque vous allez chez le médecin, il vaut mieux expliquer, évidemment, vos symptômes, probablement qu'il va trouver une solution. Mais dans le cas du Congo, déjà, vous venez de le dire, évidemment, on met d'abord en relief le coronavirus, la guerre en Ukraine, alors que le problème probablement se trouve ailleurs. Est-ce que si c'est réellement un problème d'argent qui se pose, aussi il faut relever aujourd'hui que le baril du pétrole a encore augmenté et donc il y a un gap. Est-ce que le Congo a vraiment besoin du FMI pour relancer son économie? Oui, le pétrole qui constitue l'essentiel de nos recettes budgétaires, vous le savez, à travers des mécanismes de ce qu'on appelle les contrats prépaid. Le Congo a eu à gager, c'est-à-dire à vendre à l'avance son brut aux traders et notamment Trafigura, Glencore. C'est vrai que les termes contractuels sont toujours gardés au secret parce que personne ne les pénètre, sauf ceux qui ont été à la manœuvre. Et on peut donc imaginer, selon nos informations, c'est à prendre avec des pincettes, que euh, l'augmentation du prix du baril sur le marché international, consécutive évidemment à la guerre en Ukraine, ne profite pas vraiment au Congo, parce que selon certaines informations, euh, il y aurait une clause contractuelle qui fait que lorsque il y a donc évolution des prix sur le marché international, eh ben, le Congo et les traders devraient se partager cette plus-value. Et donc, éventuellement, vous comprenez que, contrairement à d'autres pays comme le Gabon, qui trouve encore une santé financière aujourd'hui, ou la Guinée équatoriale, mais nous qui avons donc utilisé ces contrats prépaid et certainement de manière parfois abusive, nous n'avons pas donc la plénitude de nos recettes. Ce qui fait que bon, le Congo est obligé éventuellement de se soumettre au diktat du Fonds monétaire international et espérer, espérer que ce quitus nous permette éventuellement donc de bénéficier des eurobonds, comme je l'ai dit dans ma publication. Alors, vous parlez des contrats prépay, c'est-à-dire qu'on a dû prendre de l'argent, ou on a gagé le pétrole, comme vous l'avez dit, mais à quoi aurait servi finalement cet argent lorsqu'on sait que, je crois, c'est le ministre Andeli qui le disait, toutes les infrastructures qu'on voit à Brazzaville ont été construites avec des prêts chinois. Est-ce qu'on n'a pas pensé à créer, par exemple, des unités de production pour compenser cela? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a fait donc, on a signé des contrats prépaid, comme vous le dites, et on continue à compter sur ce même pétrole pour relancer l'économie. N'est-ce pas paradoxal? C'est vraiment, c'est un peu ça le paradoxe, n'est-ce pas, de notre pays. C'est vrai que dans les années 2013, 2012, 2014, bref, peu avant le déclenchement de la crise, le Congo a engrangé, il faut le reconnaître, d'importantes pétrodollars, d'importants pétrodollars. D'ailleurs, que Brazzaville, on le sait, était devenu le hub financier, on peut dire, de l'Afrique centrale. Je vous rappelle qu'en ce moment, à un moment donné même, la voix du Congo était tellement prépondérante au niveau de la Banque centrale que les réserves d'échange du Congo étaient les meilleures. Ce qui venait en avant, donc la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. On peut donc s'étonner qu'au même moment, bon, oui, on nous dit à la fin qu'il y a eu, par exemple, l'aide des partenaires. Suivez mon regard avec la nationale numéro un, qui a été donc construite sur la base, n'est-ce pas, d'un contrat bulle opéré en transfert, c'est-à-dire que les gens ont mis de l'argent pour construire cette infrastructure et doivent se faire payer à travers une concession, un contrat de concession. Vous disiez tout à l'heure, on parlait en fait de la route nationale. Finalement, Andeli, lui, avait donné une autre version, comme quoi cette route avait été construite avec un prêt chinois, bien entendu. C'est lui qui le dit, et tout le monde l'a entendu. Bon, on peut se dire, oui, ce sont des raisons avancées par le gouvernement. Qu'à cela ne tienne, puisque vous parlez, c'est votre tribune que nous sommes en train d'exploiter, vous parlez déjà de l'augmentation prochaine d'ailleurs du prix du carburant à 65%. C'est pour quand concrètement? C'est Alors, imminent? selon les recommandations du Fonds monétaire international, ça devrait entrer en vigueur dès janvier prochain. C'est vrai que le Premier ministre que nous avons rencontré et même le président de la République à travers son discours
dit que cette possibilité d'augmenter à nouveau le carburant, n'est-ce pas, à 1100 francs le super et à 950 le gasoil, est en cours de négociation pour que, d'après le Premier ministre, il n'est plus question d'augmenter, n'est-ce pas, le prix du carburant. Mais on peut se poser la question, comment est-ce que le gouvernement va procéder pour pouvoir justifier cela auprès du Fonds monétaire international? Parce que pour justifier, il faut prouver au Fonds monétaire que vous avez une source de revenus qui pourrait donc venir compenser cette subvention que supporte l'État pour le compte du prix du carburant qui, on le sait, de plus de 300 milliards de francs CFA. Mais est-ce qu'on peut revenir sur, puisque la fois dernière, le gouvernement avait promis les mesures d'atténuation de l'impact sur la vie sociale des Congolais, à l'augmentation, bien sûr, du prix du carburant à 15%. Et jusque-là, les Congolais attendent encore. Et quand le gouvernement dit qu'ils sont en pleine négociation, c'est toujours pas évident, on ne sait jamais, parce que si le FMI s'en tient à ces 65%, le gouvernement congolais n'aura pas d'alternative. Est-ce qu'on peut parler de ce que ça donne aujourd'hui déjà avec les 15% d'abord sur place? Les augmentations que nous avons subies, il faut le reconnaître, coûtent cher, c'est-à-dire aux consommateurs. À Brazzaville, les gens ont tendance le panier de la ménagère s'est transformé en sachet de la ménagère parce que l'invention est assez forte. C'est vrai que j'ai suivi le discours du président où il a parlé du respect de la norme communautaire en matière d'inflation, mais je tiens à rappeler que dans le budget ou alors dans les perspectives économiques du cours 24, l'inflation devrait passer à 3,7%, c'est-à-dire qu'au-delà de la norme communautaire qui est de 3%. Et il faut reconnaître une chose, chaque fois que le gouvernement prend des mesures, évidemment, tendant à lutter contre l'inflation, mais il faut reconnaître une chose, nous ne produisons rien. Tout ce que nous mangeons vient de l'étranger. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a reconnu, que nous dépensons plus de 700 milliards de francs CFA en termes, n'est-ce pas, d'importation des produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits alimentaires. Merci Alphonse Dongo d'avoir été avec nous pour ce billet économique. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce billet. Merci de nous avoir suivis, hein, comme d'habitude. En tout cas, vous savez et vous connaissez déjà la prière. C'est de vous inviter à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette édition. Ainsi, vous allez nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Des petits gestes très importants pour nous. Mais dites-nous aussi hein, en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.